Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ménopause & Co. Je suis Sophie et je vais vous accompagner dans ce court épisode sur une thématique qui risque de vous intéresser, c'est le corps qui change à la périménopause. Tu sais, il y a ce moment où tu te regardes dans le miroir et tu te dis « Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mon corps n'est vraiment plus le même ». Après 40 ans, nos hormones commencent à bouger, ça tu le sais déjà, le métabolisme ralentit, nos courbes changent, parfois doucement et pour certaines femmes, parfois brutalement. Et le pire, c'est qu'on culpabilise. On croit qu'on a lâché, qu'on s'est laissé aller, qu'on n'est pas assez discipliné, alors qu'en réalité, c'est juste la vie, c'est la biologie. Aujourd'hui, j'ai envie de te raconter l'histoire de mes 3 copines, Marilyn, Claire et Viviane. Elles ont toutes les 3 des âges différents et la même question en tête. Comment accepter ce corps qui change sans se détester? On va voir ça tout de suite. C'est à ce moment-ci du podcast que je prends 2 minutes pour te demander de liker et de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Tu peux aussi nous rejoindre sur Instagram, on est plus de 1000 pour partager beaucoup de contenu sur la périménopause et me retrouver également sur le site internet menopausenco.com avec un max d'articles et plein d'infos sur la périménopause et la ménopause. Alors commençons avec Marilyn. Marilyn a 42 ans et quand elle est revenue de vacances, la première chose qu'elle a fait, c'est de remonter sur la balance. Et elle a vu qu'elle avait pris 2 kilos. Rien de dramatique pour elle, mais le problème, c'est qu'ils ne partent plus comme avant. Avant, elle reprenait un petit peu le sport, mangeait plus léger, hop, les kilos disparaissaient. Aujourd'hui, elle fait pareil, sauf que les kilos restent accrochés et elle les cumule à chaque vacances. Et là, Marilyn se dit, mais qu'est-ce qui cloche? Est-ce que je fais mal les choses? Finalement, ma copine, elle se rend compte que son métabolisme ralentit et que ses hormones commencent doucement à se réorganiser. Et ce n'est pas elle qui est en faute, ni la façon dont elle prend son régime alimentaire, par exemple. Mon conseil pour toi, si tu te reconnais en Marilyn, ne cherche surtout pas à tout changer. Évite de croire que tu es comme avec un corps de 30 ans. Je te recommande de bouger régulièrement, même une petite marche de 20 minutes tous les jours, améliore ton sommeil, bois de l'eau et surtout évite le piège de tout ou rien du tout. Ton corps n'a pas besoin d'être corrigé, il a juste besoin d'être accompagné. Ensuite, il y a Claire. Claire a 48 ans. Elle essaye son jean préféré en rentrant de vacances et là, impossible de le fermer. Pour elle, c'est le choc. Elle ne se pèse pas. Mais par contre, si elle ne rentre plus dans son jean, c'est la panique. Elle se sent littéralement trahie par son corps, comme elle dit. Elle a l'impression de perdre le contrôle. En réalité, Claire est en pleine périménopause parce qu'elle a 48 ans. Et ses hormones jouent au yo-yo. Ses œstrogènes chutent, la graisse abdominale commence à s'installer plus vite, surtout au niveau du ventre, et son corps change plus vite que son regard. Et là encore, c'est pas une question de volonté. Claire pourrait se mettre au régime le plus strict du monde, ça ne réglerait pas le fond du problème. Il y a autre chose là-dessous. Mon conseil pour toi, si tu es comme Claire, pense à l'alimentation anti-inflammatoire qui calme les montagnes russes hormonales. Ajoute un petit peu de musculation douce, de renforcement musculaire, même avec 2 haltères ou au poids du corps. Ça protège ta masse musculaire et ton métabolisme. Et surtout, prends des pauses pour gérer ton stress. Ça n'améliore rien le stress. Parce que le stress, c'est l'essence qui alimente cette prise de poids rapide. Il faut le savoir. Et puis il y a Viviane. Viviane qui a 56 ans, notre petite doyenne. Ses cycles sont derrière elle. Mais un matin, quand elle se lève et qu'elle se regarde dans le miroir, elle se dit « Ce corps, ces rides, je ne me reconnais plus. Ma taille est différente, je m'épaissis, ma peau n'a plus la même tonicité, je me reconnais plus. » Viviane, elle a parfois du mal à s'accepter, mais au fond d'elle, elle a envie d'apprivoiser ce nouveau corps. Elle le sait, elle n'a pas le choix. Elle ne veut pas se résigner pour le moment. La vérité, c'est qu'après la ménopause, après 12 mois d'arrêt des règles, la répartition des graisses change. Le corps reprend le rythme. Au lieu que les œstrogènes jouent au yo-yo, ils commencent à se stabiliser en fait, mais vers le bas. Et à ce moment-là, tout change. La peau, les tissus, tout évolue et c'est totalement normal. Mon conseil, si tu es comme Viviane, c'est d'offrir à ton corps de la douceur. Offre-toi par exemple des automassages, continue à bien t'hydrater, offre-toi des vêtements de couleur qui te mettent bien en valeur, qui mettent en valeur ta nouvelle silhouette et pourquoi pas une activité plaisir, comme le yoga, la danse, etc. Ce corps n'est pas ton ennemi, c'est ton compagnon de route.
Tu vois, Marilyn, Claire et Viviane, mes 3 copines, sont à 3 étapes de vie différentes, mais elles vivent la même chose, la peur de ne plus aimer leur corps. La vérité, c'est que nos courbes ne sont pas un échec. Contrairement à ce qu'on voit ces dernières années, on a vu une hausse du body positive qui redescend comme un soufflet ces dernières années. Elles racontent, mes copines, juste leurs histoires, des histoires d'hormones, des histoires d'énergie et des saisons de vie. Alors, au lieu de combattre, et si on apprenait à marcher avec ces histoires. Je te recommande de façon générale de bouger tous les jours, même 20 minutes. Choisir des aliments qui nourrissent ton assiette, ton corps, au lieu de te punir. Et surtout, se traiter avec douceur, je le dirai jamais suffisamment. Alors si tu devais retenir une seule chose, oui, ton corps change et non, ce n'est pas une fatalité. Il peut rester ton allié si tu apprends à l'écouter et à l'aimer différemment. Ton défi de la semaine, choisis un geste doux pour ton corps. Ça peut être marcher ou t'hydrater davantage ou alors t'offrir un moment rien qu'à toi. Et j'aimerais savoir, est-ce que tu te sens plutôt comme Marilyn, Claire ou Viviane en ce moment ? Viens me le dire en commentaire ou en message et je te retrouve très vite pour un prochain épisode de Ménopause & Co. À bientôt!